Donc demain ne vient jamais. L'impression de passé, présent, futur n'est qu'une impression. L'impression d'aujourd'hui, et donc d'un hier et d'un demain, n'est que ça, une impression. Il n'est que l'immédiateté d'être. C'est en dehors du temps. Il n'y a pas de continuité réelle. Il n'y a pas de chronologie réelle. Il n'y a pas de réel enchaînement d'événements. Il n'y a pas de réel enchaînement d'un jour et puis un autre, d'un recommencement. Et évidemment, encore une fois, sans cette certitude d'un hier, aujourd'hui, demain, il n'y a plus la place pour un être humain. Encore une fois, c'est parce que je suis moi, je suis bien là, au centre de l'univers, à part de tout. Et donc il semble qu'il y a un déroulement, parce que comme je suis à part de tout, il semble réellement que je suis ce petit fragment qui se meut à travers un espace-temps. Et encore une fois, sans l'idée d'un demain, sans cette impression de séparation, eh bien tout simplement, il n'y a pas un quelqu'un pour prendre sa vie en main. Il y a tout simplement la spontanéité de l'instant, mais encore une fois, il n'y a pas une succession de moments, il n'y a pas une succession d'instants. C'est en dehors du temps. Et l'être humain ne veut pas entendre ça tout simplement parce que sans séparation et sans l'illusion de l'espace-temps, il n'y a plus d'histoire personnelle. Ne demeure que l'histoire de l'univers se déployant à travers tout ça, ce vide plénitude. Et encore une fois, du coup, l'être humain réellement s'agrippe à la sensation de séparation, s'agrippe au fait d'être une personne dans un corps, s'agrippe au fait que le temps est bien réel, que la journée je vis, ma journée je fais des choix, je fais tout un tas de choses, je vais dormir et puis bien je me réveille et je continue de vivre ma vie personnelle. Donc en réalité, du coup, il n'y a pas réellement d'illusion parce qu'il n'y a déjà pas de séparation. Pour qu'il y ait une illusion, il faudrait qu'il y ait dualité. En réalité, c'est tellement grand ouvert, c'est tellement évident que ça ne peut pas être vu, ni compris, ni pas vu. C'est déjà tellement évident, mais pour personne. Mais cette impression d'être un fragment et d'être là localisé perpétue l'impression de ce déroulement. Et donc vraiment l'impression de vivre une vie personnelle et d'avoir une vie en charge. Comme ça a déjà été dit, encore une fois, il y a un côté qui est agréable, qui est confortable, parce que du coup, cette liberté semble personnelle. Et c'est agréable que pour un temps, parce que finalement, les choses ne se passent jamais vraiment comme on voudrait. Et puis encore une fois, en bout de course, il y a une mort, apparemment. Et donc, dans un sens, tout pousse à... C'est évident, c'est déjà tellement complétude. Ça peut jamais mener ailleurs parce qu'il y a pas d'ailleurs. Il n'y a rien d'autre que ce qui est et n'est pas. Et c'est tellement simple, mais il n'y a tellement pas la place pour un petit être humain au cœur de ça. L'être humain, il se complaît vraiment dans cette histoire d'être un fragment séparé qui fonctionne dans l'espace-temps.
Et ça semble tellement réel, hein, cette succession de journées, l'impression d'un temps qui passe, et donc de ce petit moi qui fonctionne dans cet espace-temps. Mais cette évidence de non-séparation, encore une fois, c'est l'effondrement des rêves, c'est l'effondrement de l'histoire dans laquelle l'être humain se complète, de l'autonomie personnelle, c'est l'effondrement du monde entier qui ne fut jamais réel, mais qui, de par cette certitude de séparation, semblait réel, semblait matériel, semblait être réellement un monde dans lequel je fonctionnais en tant qu'entité séparée. Et donc, sans le rêve de demain, du fait qu'il y a bien un demain qui existe, il ne reste rien pour l'être humain, si ce n'est l'immédiateté d'être, et c'est en dehors du temps, en dehors de toute prise, parce qu'il n'y a rien d'autre que cette immédiateté d'être. Il n'y a jamais eu de dualité, de séparation, il n'y a jamais eu un moi qui puisse, au cœur de ça, avoir le moindre pouvoir de contrôler, de diriger, de donner une direction, une orientation à une vie personnelle, tout simplement parce que c'est l'évidence qu'il n'y a rien en dehors de cette liberté impersonnelle et qu'il n'y a jamais eu de temps et il n'y a jamais eu du coup la moindre prise. Donc sans cette belle histoire de hier, aujourd'hui, demain, il ne reste rien du tout. L'être humain s'agrippe véritablement très fort au fait que le temps est bien quelque chose de réel. Et encore une fois, cet agrippement n'est même pas réel, parce qu'il n'y a déjà pas de séparation, mais dans le vécu, ça semble être vécu comme ça, parce qu'encore une fois, dans le vécu direct de la vie, il semble que c'est vécu comme je suis une petite chose qui est en contrôle, qui est à part, et du coup l'autonomie semble bien réelle. C'est extraordinaire comme ça ne tient à rien du tout, parce qu'encore une fois, il n'y a jamais eu de dualité, il n'y a jamais eu d'individualité réelle, mais tout ça est comme maintenu réel, encore une fois, énergétiquement dans le corps. Ça semble être vraiment tellement là, ça se persuade d'être à part, mais en réalité, ça n'a jamais été là du tout. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est déjà comme ça. Il y a déjà rien d'autre que cette liberté impersonnelle. Et c'est extraordinaire qu'apparemment, cette liberté impersonnelle soit en capacité d'être persuadée d'avoir une liberté, d'être une liberté personnelle, d'être à part, d'avoir une autonomie personnelle. C'est extraordinaire. Que ça puisse sembler si réel alors que ça ne l'a jamais été. Et donc ça ne doit pas mener où que ce soit d'autre, et il n'y a aucune possibilité d'arriver où que ce soit, parce qu'il y a réellement, littéralement rien d'autre que cette liberté impersonnelle. C'est incroyable, encore une fois, à quel point ça tient à rien, le vécu d'être un fragment, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu de fragment. Il n'y a aucune possibilité d'arriver où que ce soit, il n'y a aucune possibilité d'éveil, encore une fois, il n'y a aucune possibilité d'une réelle transformation parce qu'il n'y a jamais eu rien en dehors de cette liberté impersonnelle. C'est juste extraordinaire à quel point c'est prenant de se vivre comme quelqu'un à l'intérieur d'un corps, alors que tout ce qu'il y a, c'est l'immédiateté d'être et ce corps qui suit son cours naturel. Et donc cette liberté ressentie qui est réellement bien plus qu'une liberté apparemment personnelle, qui est cette liberté extraordinaire, absolument incompréhensible, cette liberté impersonnelle, inconditionnelle, infinie, qui s'exprime à travers tout ça. Il n'y a que ce vide plénitude. Encore
encore une fois, en y regardant un tout petit peu plus près, cette idée d'un hier, aujourd'hui, demain, c'est absurde, mais encore une fois, sans ça, il ne reste rien à l'être humain. Et l'être humain, qui fera toujours tout pour sa survie, continuera, si on veut, encore une fois, ça n'a jamais été réel, mais de se leurrer lui-même en prétendant être là. Ce qui est extraordinaire, c'est que même si la souffrance ultimement n'est pas réelle, au niveau du vécu de la vie humaine, se vivre comme un être humain, tout cela engendre une souffrance extraordinaire. Se vivre comme une petite vague est une souffrance extraordinaire. Parce que oui, en tant que cette apparente petite vague, je gagne l'illusion d'une apparente liberté personnelle, d'une autonomie, et de cette liberté de me déplacer dans un espace-temps, de faire des choix. Mais encore une fois, tout ça ne fait que masquer toutes les peurs reliées à cette façon de vivre la vie. Parce que tout ça maintient dans l'impression d'être quelque chose de matériel, d'être de la chair, d'être quelque chose qui soit fini, délimité, et donc qui a eu un début et qui aura une fin. Alors qu'il n'y a que ce mystère infini qui est en dehors du temps et de l'espace et qui n'a jamais commencé, qui va jamais se terminer. Se vivre comme étant une petite vague, c'est vraiment la souffrance assurée. Tout ça parce qu'il y a une peur de rencontrer. Encore une fois, les mots manquent, mais c'est comme si la petite vague qui n'a jamais été là se craint elle-même en tant que l'infini, parce que l'infini anéantit toute impression de vivre une vie personnelle. Et du coup, encore une fois, il n'y a pas moyen de le réaliser, il n'y a pas moyen de l'atteindre. Mais encore une fois, aussi incroyable que ça puisse paraître, ben, du coup, il n'y a jamais eu d'individualité personnelle, mais comme c'est vécu, apparemment, certainement là, probablement en tout cas, c'est vécu comme très réel, si c'est vécu comme très réel, il y a une possibilité d'un effondrement, d'un anéantissement de ce qui ne fut jamais réel. Donc évidemment, c'est pas un événement et ça n'arrivera jamais, mais juste d'un dévoilement, d'une mort de ce qui ne fut jamais là, la mort de moi. Mais donc encore une fois, c'est pas une mort qui arrive, parce qu'il n'y a jamais eu. Comment mettre des mots là-dessus? Mais du coup, tout ce qui est là énergétiquement, qui prétend être une vague, il y a tellement de choses qui sont associées à la certitude d'être une vague, vraiment tellement d'émotions refoulées, tellement de choses accumulées qui alourdissent cette barque apparemment personnelle et qui rendent la vie lourde. Il y a cette lourdeur de fond qui n'est même pas vraiment ressentie, tellement l'être humain est dans une forme de... Encore une fois, tout ça, c'est que des histoires, parce qu'il n'y a que ce mystère infini, que cette liberté impersonnelle, il n'y a que la complétude. Mais au niveau de la forme, quand même, il semble qu'il y ait une possibilité d'allègement et de fin de ce qui ne fut jamais là. Ça change, encore une fois, tout et rien à la fois. Ça change tout parce que du coup, il n'y a plus personne qui serait là en train de prétendre vivre une vie et diriger et orienter, devoir fonctionner dans un espace-temps. Et donc simplement la vie qui suit son cours naturel. Et en même temps, ça change rien parce que ça a toujours été comme ça. Mais encore une fois, au niveau de l'expérience, l'apparente différence, c'est que ici, encore une fois, il n'y a pas d'ici, ce sera jamais assez dit, puisqu'il n'y a que ce vide plénitude, il n'y a que ce mystère infini plein de lui-même. Donc il n'y a pas de position réelle au cœur de ça. Et donc il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas un maxime, encore une fois, qui sera arrivé où que ce soit. Mais ici, il y a juste l'évidence qu'il n'y a pas de maxime. Et c'est pas un maxime qui a cette évidence, c'est juste l'évidence qu'il n'y a que la spontanéité d'être, l'immédiateté d'être. Et si là, il y a l'impression d'être quelqu'un qui contrôle sa vie, ça peut être que souffrant, parce qu'encore une fois, c'est vivre dans un monde fini en tant qu'une petite chose finie. Et tout ça, encore une fois, ça garde l'émotionnel, les peurs, tout qui est engrammé dans l'inconscient et qui, en n'étant pas mis en pleine lumière, encore une fois, tout ça est impersonnel.
est de toute façon pas réel, et de toute façon déjà complet, peu importe ce qui se passe, il n'y a rien qui a d'importance. Mais du coup, ça change rien, et ça change quand même tout. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que cette petite chose qui potentiellement là prétendrait être dans un corps n'a jamais été là. Et encore une fois, ces mots, c'est super confrontant pour cette énergie. Moi, c'est ce truc qui prétend être là, ça fait, ça secoue intérieurement, forcément. Ça, parce que même si c'est pas une vraie transition, parce qu'il n'y a jamais eu d'individualité réelle, cette apparente transition entre je suis au centre, un personnage, le personnage principal qui vit sa vie, qui oriente, qui donne la direction, à waouh, en fait, il n'y a jamais eu personne. Et il n'y a que cette vie qui se déploie de manière spontanée et naturelle, et il n'y a jamais eu personne qui commande. Et du coup, il n'y a pas de temps réel, et donc je ne peux pas choisir. En fait, il se passera que ce qui se passera, et en même temps, il se passe rien, parce qu'il n'y a jamais eu personne, et en fait, c'est juste une soupe d'énergie. C'est forcément perturbant pour cette énergie, moi, qui prétend être là en contrôle, qui prétend exister, ce truc qui prétend être là à part et qui prétend être réel. Ça vient forcément chambouler, mais il n'y a rien de pire que se vivre comme une petite vague qui est là pris en sandwich entre le passé et le futur, entre hier et demain, qui est là dans le moment présent et qui devrait gérer sa vie. Waouh! Horrible. Voilà, encore une fois, ça doit mener nulle part parce qu'il n'y a pas. Il n'y a que l'immédiateté d'être. Peu importe ce qui semble être vécu, c'est la complétude. Il se passe rien en fait. Quoi qu'il arrive, il se passe jamais rien. Tout est sans substance. Ok, si t'as aimé cette vidéo, pense à mettre un petit like, un commentaire. Si tu le sens de partager la vidéo, partage la vidéo. Et puis on se voit dans la prochaine. Peace.